chers élèves, chers apprenants, donc nous avons donc fini avec la première partie qui était donc la phase cours. Et maintenant, nous allons donc aborder la seconde partie qui est donc la phase donc exercice, qui est divisée en deux parties: évaluation des ressources et situation d'intégration. Évaluation des ressources, comme on dit, c'est un nouveau système, donc il faut nécessairement apprendre ça, nécessairement pratiquer et nécessairement comprendre ça, parce que les bacs cette année, à partir de 2025, c'est système APC. Et on évalue donc les ressources. L'évaluation des ressources, donc pour revenir sur ça, c'est comme l'ancien système. On donne un devoir ou encore un sujet sur l'ancien système, on donne les questions, voilà. Mais la situation d'intégration, c'est un exercice donc en fonction donc du milieu, donc de la réalité donc du milieu. Et ici, nous allons travailler sur ces deux parties. Et le premier exercice donc est basé sur donc l'évaluation des ressources. Exercice 1, évaluation des ressources. Évaluation des ressources. Donc, alors ici, nous allons proposer donc un exercice comme on venait de voir donc dans le cours, les suites donc définies donc par la formule de récurrence, c'est UN plus 1 en fonction de UN. Donc, on va donner un exercice donc sur ça. On a soit ici et UN, oui, une suite, UN, une suite définie par UN est égal à 2, 2UN plus 1 est égal à N plus 1 UN pour tout N supérieur ou égal à 1. Donc ici, les suites, voilà, donc ici, on peut définir les suites de deux façons, comme donc la formule explicite qu'on vient de voir dans les cours, et on a la formule donc de récurrence ici qu'on va utiliser. Donc ici, la première question dit de calculer. Première question, calculer U2 et U3. Donc, comment faire pour avoir U2 et U3 ici? Donc, si n est égal à 2, on remplace tout n qu'on rencontre, on remplace ce n par 2 du début jusqu'à la fin. Et on regarde maintenant qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est un peu facile encore plus que donc, les fonctions simples. Donc, U2, comment calculer U2? Donc, on va dire, pour n ici égal à 2, on sait que UN est égal à 2. Si UN est égal à 2, et 2UN, 2N ici, UN plus 1 est égal à N plus 1 UN. Il faut d'abord avoir l'expression de quoi? De UN plus 1. Et cela signifie que UN plus 1 est égal. Si on va tirer dans UN plus 1, il faut que les deux N qui sont là, donc on va simplifier les deux N. Ça devient quoi? Ça devient n plus 1 sur 2n un. Et maintenant, si on a besoin donc de U2, il faut que n soit égal à 1. Pour qu'on fasse 1 plus 1 est égal à 2, donc on aura U2 est égal, on remplace ce n là par 1, ça fait donc, ça devient ici 1 plus 1 sur 2 fois 1 fois U1. Donc, et on fait comment? U2 est égal en ce moment à 2, 1 plus 1 c'est 2, donc 2 divisé par 2 fois U1. Donc, en ce moment, si on simplifie les deux, ça montre que quoi? Que U2 est égal à U1 qui est égal à combien? Qui est égal à 2. Et on conclut, on dit donc que U2 aussi est égal à 2. Donc, si on vous donne donc ces genres d'exercices à l'examen, c'est sûr qu'on vous permet donc à ce qu'il n'y ait pas au moins de 0 comme
D'autres peuvent composer 3 heures et ils sortent avec un 0. Donc ici, si on a ça, on donne ça, c'est pour dire que nécessairement là, c'est pour éliminer les zéros. Puisqu'il y a des gens qui sont forts dans ça, ils composent 3 heures, il sort, il a fait 5 double feuilles et il a 0. Donc si chaque double feuille, il n'y a même pas 0,50. Donc ça, c'est tellement, on ne peut même pas comprendre ça. Mais ici, avec le système APC, cette année, même si quelqu'un lutte pour avoir 0, il ne peut pas avoir. Donc parce que le fait même de mettre la question, calculons U0, U1 qui a déjà 0,25. Même si tu viens pour avoir 0, tu ne peux pas avoir 0 ici. Donc, ce qui fait que on a U, maintenant U2, U3. Si on veut U3, il faut que, on veut 3 ici. Donc, il faut que N prenne combien? N doit prendre 2 pour qu'on fasse 2 plus 1. Donc, or, on avait déjà tiré UN ici. UN plus 1, on va remplacer lui là par, donc ce N, petit N qu'on rencontre, on remplace par 2 parce qu'on veut 3. Donc, comme il y a 1 qui est déjà là, on a besoin d'un 2 ici. Donc, ici, on peut commencer pour dire que 2 plus 1, ça veut dire que ce N là devient 2. Si ce N devient 2, tous les N qu'on croise, on met 2. 2 plus 1 parce que ça c'est 2. Celui-ci, ça fait 2 fois 2. Ici, U combien? U2. Donc, ça devient ici 2 plus 1, ça fait 3, divisé par 2 fois 2, 4, et fois U2. Or, on connaît U2. Donc, cela signifie que U3 maintenant est égal à combien? 3 sur 4 fois, donc on aura 3 sur 4 multiplié par U2. Or, U2 est égal à 2. Donc, ça va donner fois 2. Donc, cela signifie que U3 est égal à 3 fois 2. Donc, quand on a ici la fraction 3 sur 4 fois 2 là, d'autres veulent multiplier ces 4 là par en haut par 2, en bas par 2. Donc, le 2, c'est comme 2 sur 1. Ce qui est en bas, les 2 se multiplient. En haut, se multiplient. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. 4 fois 1, ça fait 4. Et si on veut, on peut simplifier pour dire que U3 égale à, si on divise en haut par 2, en bas par 2, on a 3 divisé. Donc, voici les deux premiers termes qu'on demandait donc de calculer. Maintenant, on définit la suite Vn pour tout entier naturel n non nul par Vn égale à Un sur n. Petit a calculé encore V0, bon, V1, V2, V3. Donc, ça, c'est encore des points qu'on donne. Donc, on donne ici, on donne Vn est égal à Un sur n. OK? Donc, on dit en A, calculer ici V1, V2, V3. Voilà, donc V1, V2, V3. Ici encore, Vn est défini. Vn est là. Et si on veut 1 ici, il faut qu'on remplace chaque n par 1 par 1. Donc, on aura V1 égale à U1 sur 1. Donc, pour n est égal à 1, on peut préciser ça. Pour n égale à 1, V1 est égal à U1 sur 1, qui est égal à combien? U1 est connu. Donc, U1, ça fait 2. Donc, ça fait 2 divisé par 1. Donc, V1 est égal à 2. Donc, si on finit, on encadre pour que les résultats soient visibles. Donc, parce que si on n'encadre pas les résultats, vous voyez, lors donc des corrections à l'examen, à partir de 7 heures, les correcteurs vont fouiller pour chercher donc les résultats. En ce moment, ils voient très bien, il est en forme, il a mangé. Si à partir de 11 heures, ils sont fatigués, en ce moment, s'ils ne voient pas le résultat, là, ils notent pas. Hein? Donc, s'ils ne voient pas le résultat, ils continuent. En ce moment, on perd. Donc, s'il y a la fatigue, au lieu de chercher voir les cheminements, on va souvent voir là où il y a la réponse, on met les points. Donc, pour éviter ça, il faut encadrer. Là, même si il veut les résultats pour regarder, ça est là, on note simplement et on passe.